بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Que la prière et la paix d'Allah soient sur notre maître Mohammed, ainsi que sur sa famille, et tous ses compagnons. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde d'Allah, et sa bénédiction. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, Inch'Allah. Je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ce texte traite des caractéristiques du Mahdi, Fatah ash-Sharq, le jeune homme de l'Orient, avant et après sa réforme, avec une extrême précision, selon le cheikh Ibn Arabi. Comme cela a déjà été dit et nous l'avions déjà argumenté avec des hadiths et du Coran dans les précédentes vidéos. Le narrateur débute la vidéo en disant « Sache que ce jeune homme est plus simple que la simplicité elle-même, et que son âme est plus aiguisée qu'un fil. C'est le voyageur, l'émigrant secret vers son Seigneur et l'attiré par Allah, affligé de tristesse pour la religion. Allah l'attire puissamment et l'abreuve de la boisson de la passion et du désir ardent de lui. » Nous pouvons mettre en lumière un certain nombre de notions abordées dans cette partie de la vidéo. Dans le hadith numéro 2479 dans le Sunan d'Abu Daoud, il est rapporté par Muawiyah que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit « L'émigration ne cessera pas tant que le repentir est accepté, et le repentir ne cessera pas tant que le soleil ne se lèvera pas de l'ouest. » Également, dans le hadith numéro 10 dans l'authentique de Bukhari, il est rapporté par Abdallah ibn Amr que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit « Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Et le muhajir, c'est-à-dire les migrants, c'est celui qui abandonne ce que Allah a interdit. » L'imam Mahdi est donc un croyant repentant, du plus beau des repentirs de son époque, vivant cela en secret. Aussi, si tu le vois, il est simple comme nous l'avions argumenté dans de précédentes vidéos, et nul doute de sa proximité avec Allah. Aussi, l'imam est attiré par Allah car en effet. Dans le hadith numéro 6507 dans l'authentique de Bukhari, il est rapporté par Ubadah ibn as-Samit que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. » C'est pour cela que l'imam, en secret, loin de tout regard indiscret, aimera son Seigneur plus que sa propre vie. C'est clairement un modèle d'amour pour Allah, de persévérance dans le repentir sincère. Esselé, mais en réalité en compagnie de son Seigneur, car il a abandonné ce qu'Allah a interdit, et sera un modèle de repentir pour ses contemporains. Le repentant parmi les repentants, l'émigré parmi les émigrés, mais aussi l'étranger parmi les étrangers. Le narrateur poursuit donc en disant « Il invoque son Seigneur par la porte de l'unicité, sans rien lui associer. Il l'implore jour et nuit de lui faire voir une présence qu'aucun œil n'a jamais contemplée. Rien ne lui est dévoilé tant que Allah ne lui en donne la permission en une nuit prédestinée. Son esprit est préoccupé, son intellect enivré, jusqu'à ce qu'Allah accomplisse sa promesse à son égard. » C'est une très belle partie qui nous enseigne la méthodologie spirituelle adoptée par l'imam pour se rapprocher d'Allah. En effet, celui qui espère rencontrer son Seigneur doit respecter quelques règles fixées par Allah comme le monothéisme pur, des adorations d'abord obligatoires puis petit à petit, il ajoute des surérogatoires, et chemine vers l'appelant car Allah dit Sourate la caverne, verset 5, Allah très haut dit « Quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse des œuvres pieuses et qu'il n'associe personne à l'adoration de son Seigneur. » Aussi, dans le hadith numéro 6502 dans l'authentique de Bukhari, il est rapporté par Abu Huraira que le prophète, que la paix et les salutations d'Allah soient sur lui, a dit « Allah, exalté soit-il, a dit « Quiconque s'en prend à un de mes alliés, Wali, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne s'approche pas de moi par quelque chose de plus aimé de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire, fard. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, nawafi, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit, et le pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui accorderai. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protégerai. » Le cheminant doit aussi faire preuve d'humilité envers Allah et de patience sur cette voie puisqu'Allah dit Sourate Nour, verset 21, « Et n'eût été la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, nul d'entre vous n'aurait jamais été pur. Mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. » Car au final, le Mahdi le sait. Allah nous a promis ce qu'aucun œil n'a jamais contemplé comme il dit. Sourate la Résurrection, versets 22 et 23. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui contempleront leur Seigneur. Quelle est belle la voix de notre Créateur, rendez vos comptes,
suivre les traces de bien guidés est aussi un enseignement, une marche à suivre pour aussi nous élever spirituellement. Le narrateur poursuit donc en disant: Reconnaître l'imam est l'un des plus grands étonnements qui déroutent les esprits et les intelligences. Nul ne le connaît, sauf les plus grands saints à qui Allah a permis cette connaissance. Le Cheikh Ibn Arabi dit également à ce sujet: Tout connaissant, depuis toujours, plane autour de lui, attiré par sa bonté. Al-Tirmidhi a fait allusion à lui dans son ouvrage Le Sceau des Saints sans vraiment le dévoiler. Son cœur est saint. Le Mahdi inspire l'affection en Allah au milieu des gens. Il est aussi tel un mirage caché à leurs yeux. Sa biographie est présente dans les livres d'Allah et dans ceux des gnostiques. Il est l'absent présent, sans compagnon, un saint sans leur volonté. Son cœur est attiré vers Allah, qu'il a attiré pour une affaire grandiose. Il est le saint attiré, caché, qui ne sait pas lui-même qu'il est un saint, dont la sagesse est incomprise et la parole voilée, jusqu'à ce que son temps arrive, que son lieu se manifeste et que l'univers le réclame. Son extérieur est fait d'une modeste argile, mais son intérieur est une précieuse et pure gemme. Nous pouvons noter ici que l'auteur parle d'argile, sans doute une référence à la discussion des anges avec Allah avant la création du prophète Adam mentionné dans le Coran. Sourate la Vache, verset 30. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges: Je vais établir sur la terre un vicaire, califat. Ils dirent: Vas-tu y désigner quelqu'un qui sèmera la corruption et versera le sang, tandis que nous te glorifions en te louant et proclamons ta sainteté. Il dit: En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. De plus, nous pouvons aussi nous référer à l'épisode où Iblis a désobéi à Allah lorsqu'il demanda à ce que tout le monde tire sa révérence devant cette nouvelle création. Allah lui demanda pourquoi, et il répondit qu'il était meilleur car créé d'un noble feu alors qu'Adam d'une modeste argile. Nous pouvons ainsi extrapoler que l'imam Mahdi subira la suffisance des gens orgueilleux, alors qu'il est le plus noble des nobles de son époque. Le narrateur poursuit donc en disant: Il est proche d'Allah par nature, et sa nature ne changera pas, même sous l'épreuve du Dajjal. Son âme souffre à cause des épreuves et de l'attente, mais son esprit est en lien avec Al-Qidr, paix sur lui. Parfois, il est comme Jésus, Aïssa, décrit comme le porteur de bienveillance. Aussi, il est comme Suleyman, que l'imam As-Safadi a décrit comme profond et insaisissable. Les djinns ne le reconnaissent pas, et il commandera seul une armée entière composée d'eux. C'est lui qui trompera même Iblis en personne. Lorsqu'il apparaîtra, il sera reconnu comme l'a été le prophète Suleyman. Cette partie de la vidéo est assez explicite et reprend des notions vues précédemment. Cependant, Allah dit: Sourate 27, verset 16. Et Suleyman hérita de Daoud. En effet, les exégètes s'accordent sur le fait que Suleyman, paix sur lui, hérita de la science, de la prophétie et du royaume du prophète Daoud. Au sujet de Suleyman, Allah dit aussi: Sourate 34, verset 12. Et parmi les djinns, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres. En effet, le prophète Suleyman, paix sur lui, commandait sur terre à toutes les créatures au nom d'Allah, et l'imam Mahdi héritera d'Allah cette khilafa sur terre. Puisse Allah nous préserver de l'orgueil et de la suffisance. Amin. Nous allons nous arrêter sur cela. La vidéo est déjà assez longue. Nous poursuivrons dans une seconde partie, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura profité à toutes et tous, Inch'Allah. Si c'est le cas, je vous demande des invocations. En attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de votre foi et de votre relation avec Allah, et que la paix soit sur vous ainsi que sur votre famille et tous vos proches. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد